Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien. Alors aujourd'hui je fais un petit market review sur le gold pour la première fois pour vous. J'ai eu des messages en privé de 2, 3 ou 4 personnes au total qui tradaient le gold également. Donc c'est pour ça que là on va faire un petit market review sur la journée du lundi 16 juin et on va essayer de vous montrer un peu comment on va s'y prendre avec le gold, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc voilà. C'est parti, on va commencer directement avec la première des choses la plus importante en daily. Ce qu'on fait bien sûr, c'est de tracer ni plus ni moins un DRT. Une fois qu'on a établi notre daily range, on va essayer de regarder là où le prix s'est dirigé, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et on peut remarquer que finalement, le lundi dernier, le marché à ce niveau-là, on a un order block qui s'est formé via un swing low très intéressant à ce niveau-là via une zone d'inefficience qui est dans le discount. Donc ici, les amis, bientôt on va en parler, on a un long term low qui s'est formé. D'accord? Et finalement, on a l'order block qui est bien sûr avec ce dernier. Et on peut voir en détail à quel point le marché respecte les 50% dont aucun corps ne rentre à l'intérieur de la journée de lundi. On a l'open avec un gap. On a la manipulation de lundi et la distribution de la semaine qui s'est faite bien sûr et qui a clôturé tout en haut à ce niveau-là. Donc on voit qu'on a eu une semaine qui a été très bullish, qui était donc vraiment très intense, hein, avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient, etc. avec la guerre. Les investisseurs euh, bah, valeur refuge égale à l'or, hein, d'accord, on n'oublie pas ça. Et on peut remarquer qu'à ce niveau-là, le marché arrive dans le dip et à ce niveau-là, on vient chasser une liquidité externe très forte et très intéressante. D'accord? C'est un ancien long term high à ce niveau-là. Donc, on voit que ici le marché, bien sûr, a fait une espèce de consolidation à la fois en interne avant d'exploser le prix à la hausse, hein, ok. Et ici, on vient chasser la liquidité et on peut remarquer à la fois qu'on a une mèche de rejet qui est là. On va pouvoir la tracer aussi, les amis. Et on va mettre, bien sûr, un cadran. Hop, on va le mettre en 1 et je vais le mettre en rouge pour vous. Et je veux que là, essentiellement, voilà, vous regardez, ne serait-ce qu'une seule seconde, et vous dites à l'intérieur de vous-même, est-ce que vous vous attendez plutôt à une journée qui fait donc l'open, qui ferait une manipulation à la hausse, soit dans les 25, soit dans les 0,5, hein, on verra bien, et après qui fait une distribution à la baisse, voire jusqu'à haut, ça on le verra bien sûr ensemble. Est-ce que vous voyez plutôt un truc comme ça, ou est-ce que, facile, franchement là, je m'attends à un open, manipulation, après distribution. Réfléchissez 5 secondes et vraiment ayez aussi ce côté où vous développez un vrai sens sur le marché. Je pense que votre réponse est majoritairement la une, open, manipulation, distribution à la baisse. Va falloir souffler un peu au niveau du marché, car notez-le que de ce dernier swing low qui s'est formé à ce niveau-là, on a donc le prix qui est parti à la hausse, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, on a un DRT qui s'est mis, mais le marché, il n'a pas réellement rééquilibré depuis. Effectivement, on a eu un immediate rebalance ici, donc on peut reprendre à partir de ce point-là, mais depuis, il n'y a pas eu de retracement. Ce qui veut dire que le marché, vu qu'il a atteint une liquidité externe, donc le DRT n'est pas obligé de rééquilibrer en interne, hein. S'il veut pousser le prix, il pousse le prix. Bien sûr, on a des DRT internes, ça aussi c'est quelque chose d'autre qu'on va pouvoir en parler. Mais maintenant, à ce niveau-là, je veux que particulièrement vous vous concentrez ici à la chasse à l'équité et la réac ici. Bien sûr, si jamais on a un marché qui pourrait probablement retracer, qu'est-ce qu'on a ici? On a également une zone en croix sur lequel le prix peut revenir travailler. Et bien sûr, c'est un order block. Et on voit quoi, les amis? Qu'il est en dessous des 25. Donc ça fait un espace de premium discount. D'accord? À ce niveau-là aussi. Donc, essayez vraiment de définir et d'essayer de comprendre en détail pourquoi le prix se dirige comme ça et qu'est-ce qui se passe vraiment derrière tout ça. On peut passer en 12 heures. Essayez de voir qu'est-ce qu'on a en 12 heures. Ok. Patty, écoute, à ce niveau-là, je sais que je vais avoir l'introduction, bien sûr, à une FVG H12. On va la notifier. Pourquoi c'est très important de notifier l'introduction dans l'internal range inefficiency, d'accord? Donc notre ici IRI H12. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Parce que le prix pourrait jouer à la mitigation à ce niveau-là. Bien sûr, on a comme objectif d'arriver là. Et rappelez-vous que dans la famille des fair value cap, on a ce qu'on appelle finalement un jeu de la mitigation qui peut se mettre en cause. Et peut très bien enfoncer plus profondément à ce niveau-là pour revenir jouer à la mitigation sur l'ordre bloc. Et bien sûr, vérifier si on va pouvoir supporter pour repartir à la hausse. Est-ce qu'on partirait de nouveau à la baisse? Donc, on les note car c'est à ces niveaux-là que le marché va généralement nous créer des opportunités pour rentrer à l'achat. Et on voit qu'on a déjà un sup à ce niveau-là. Et ici, on a le Paris Week High également, donc le plus haut de la semaine. On va descendre en 8 heures, on va essayer de voir si on n'a pas quelque chose d'intéressant. Et on voit clairement que vraiment le côté bullish, hein, c'est parfaitement fait distribuer.
On a à ce niveau-là à la fois, donc on voit que l'order block qu'on a sélectionné est un très bon hobby parce qu'on a eu un immediate rebalance qui est également derrière, hein, donc ça prouve vraiment l'envie de la smart money ici de pousser le prix. Et attention, cette immediate rebalance est formée avant la liquidité qui est là. C'est pour ça que le marché a directement explosé derrière parce que elle n'a pas encore chassé sa liquidité. À noter parce que c'est quelque chose qui est très important. On va aller en H4, les amis, et on va avancer une et deux bougies. Qu'est-ce qui s'est passé? Fatih, on est venu créer un quoi? Un order block qui est très faible au niveau du corps à IOFED. Le marché tape dessus, travaille, et il vient chercher le Paris week high, autant pour moi les amis, parfaitement. Donc, est-ce que nous avons chassé une buy side major? La réponse est oui. Est-ce que ici, le niveau des 25% de la mèche de Roger s'est fait rejeter également? Bien sûr, on a un opening gap qui est là, mais on va regarder aussi à gauche, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Ou est-ce que finalement le prix est arrivé? Là, en achat, j'ai pas quelque chose d'intéressant. Donc on va aller finalement en H4 plutôt. En achat, on va essayer de voir si on n'a pas quelque chose au niveau des 25. Et qu'est-ce qu'on peut quand même remarquer ici? Voilà, on a quand même un order block intermédiaire dont le prix est revenu retravailler finalement ici. C'est pas grave. Et à la fois, bien sûr, attention, parce qu'on peut très bien dire que Fatih, ici, le prix a joué la mitigation, mais prenez en compte qu'on a validé le CISD ici. Alors, on a aussi un CISD extrême qui est là, mais si on prend un CISD plus large, entre parenthèses, eh ben, elle a été validée à ce niveau-là, et plus jamais on est arrivé au niveau des 50, même au niveau des 25. Donc, c'est pour la première fois ici que le prix vient chasser la liquidité devant et s'appuie sur l'order block qui est donc à ce stade-là. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi ça peut être un order block qui va être un petit peu intéressant? Alors, effectivement, on n'a pas touch les 50%, c'est pas la fin du monde, mais c'est vraiment aussi à prendre en compte. Maintenant, on va essayer de lire le prix plus intelligemment. On va essayer de passer en M15, les amis, et regardons ensemble. Alors, hop, tac, voilà. On voit que déjà ici, on va. Encore une fois, vous pouvez toujours vous aider du New Week Opening Gap de Fadi, d'accord? Ce qui est très intéressant aussi. Donc, on va le notifier à ce niveau-là, le New Week Opening Gap. Donc, je vais vous le mettre à ce stade-là, tranquillement. Et ici, on peut remarquer que le prix vient travailler à l'intérieur, vient nous créer des equal highs, donc il nous fait un échec de plus haut. D'accord les amis? Donc c'est un échec. Hop, tac. Donc plus haut PH1, ok. Donc et le marché il fait sa distribution bearish, créant ainsi un CISD général. On la voit également ici en H4 avec de la FPG. Donc déjà, c'est une très bonne signature que là, l'idée qu'on a derrière un marché qui est bearish prend tout un sens. Maintenant, second point, c'est au niveau de la liquidité. Il faut que vos zones de liquidité soient également quand même plutôt bien décrites. Ici, on va quand même remarquer que les amis, alors je suis en train de chercher juste, voilà, c'est à ce niveau-là, l'arc. À ce niveau-là, on a quand même full low resistance. Hop, désolé, ça a juste coupé les amis. Alors du coup, je reviens à ce que je suis en train de dire. À ce niveau-là, on peut quand même remarquer que on a full low resistance, donc c'est pas censé être quelque chose de très important au marché. Ça sera de la pure liquidité, mais attention, on a aussi l'introduction à l'internal range inefficiency à ce niveau-là. Donc ici, bien sûr, on peut s'attendre bien sûr à une distribution baissière et facile. Est-ce que le prix pourrait remonter finalement sur l'order block qui est là? Je ne sais pas parce que je vois quand même en M15 qu'on est venu faire ici un nid au fait et qu'on est quand même passé en dessous d'une 8 opening gap. Alors il peut très bien y revenir la retest, mais je pense qu'actuellement ce serait pas trop le cas au vu de la distribution qu'on a. Donc je pourrais m'attendre à un marché qui serait probablement beaucoup plus bearish et surtout ici on voit clairement qu'il fait une espèce de consolidation en M5. Donc on peut attendre un marché bearish. On va attendre 2 heures. Voilà, 2 heures viennent de débuter et c'est parti. D'ailleurs, on voit comment ici là, le prix revient taper sur l'order block à IOFED dans la M15, hein, d'accord, qui vient faire un immediate rebalance en H1 et qui pousse immédiatement le prix. Là, vous le savez tous, vous le sentez tous que le prix va venir à ce niveau-là. Donc ici, vous pouvez très bien chercher un trade plus ou moins important. Là, on peut voir qu'on a ici un order block qui est quand même assez intéressant. Ici, au niveau du CISD, en fait, vous avez une entrée qui peut, à la vente plutôt, à ce niveau-là, finalement, au niveau de votre order block qui vient retest ici, lié au Fed, faire un PE similaire à ça pour revenir rentrer à l'intérieur de l'internal range inefficiency. C'est totalement quelque chose de possible et je pense à 95% qui va passer aisément. On laisse le prix.
Et d'ailleurs, on a commencé ici la session. Donc, c'est un peu avant la session. C'est pas grave, tant pis. On voit clairement que finalement, le marché vient de mettre son pied dans la FVG H12. D'accord? Et on peut voir qu'en H8, il y a encore un peu de la marge. Mais c'est pas grave. Sur la higher time frame, on est dans l'internal range inefficiency. La première des choses à laquelle les personnes qui sautent sur les marchés vont s'empresser de faire, c'est ça, mince. C'est plutôt ça, et ça, et partir à la baisse encore plus. On touche une zone d'intérêt, higher time frame. Rappelez-vous que c'est de la manipulation et que le prix, on va attendre qu'il vienne nous créer un high resistance avant de faire quoi que ce soit. Donc ne vous empressez pas à rentrer rapidement sur le marché, ok? Lisez le prix et soyez attentifs. Mais cette zone d'FVG ici, elle est là. Sur ma higher time frame, elle est ici. Je peux de préférence attendre que le prix revienne sur ma FVG higher time frame. Donc si finalement on peut trouver un buy pour revenir ici, si jamais le marché nous le confirme, on va le faire. Et je laisse exprès cette position pour vous montrer comment c'est une mauvaise idée de faire ça. Le prix va jouer bien sûr la mitigation, il peut très bien faire un plus bas s'il va le faire ou pas. On voit quoi ici? Un échec. L'échec vient nous confirmer que le marché est faible dans l'immédiat. On voit qu'il n'y a aucune EVG, donc la distribution elle est full en low resistance, ce qui veut dire que littéralement dans la vraie vie ici, dans la vraie vie, entre parenthèses en vrai plutôt, c'est mieux de rentrer à l'achat à ce niveau-là. D'accord, on met le P au niveau du mitigation block. Elle, je vais juste enlever comme ça. On fait un truc comme ça. Le SL, on le met en dessous des equal lows pour venir sur la FVG1. Ce trade-là a plus de sens que ce trade qui est ici. D'accord, on va voir si ça passe ou pas. On s'est quand même déclenché les amis, c'est pas mal. On voit que le marché consolide, d'accord? Bizarrement, il donne lieu à une expansion bullish et il vient toucher la FVG. Mais Fatih, je comprends pas, le marché il est bearish. Et ben là, les amis, on a une accumulation qui est à ce niveau-là. Malheureusement, dommage pour les personnes qui sont rentrées en selle là-dedans parce qu'ils croyaient qu'on était sur une belle continuation. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On vient toucher ma FVG1 et là, second point, j'ai une base IOFET M15. Donc de ce swing high à ce swing low, on voit que le marché arrive où? Ah bah bizarrement, ça devient beaucoup plus clair. Est-ce que maintenant vous sentez l'idée de ce côté de vendre le marché? Qu'est-ce qui se passe? Expansion bullish, le marché vient de travailler dans la IVG, il vient faire un espèce de plus haut, il tape l'order block mitigation, il fait un double purge, c'est CISD, on rentre tous dans la IVG qui est là. Donc votre vente, elle est ici, les amis. D'accord? Elle est à ce niveau-là pour commencer. SL, on le met là. Et comme TP, bien sûr, on peut aller maintenant sur notre prochaine zone, les 50% de l'order block. On va essayer de voir comment le prix va se distribuer et on reste patient parce qu'on peut s'attendre à des va-et-vient au niveau du prix. Donc qu'est-ce qui se passe? Là, on a un deuxième bloc de commande, donc un mitigation block. On va mettre de côté un peu lui. On a ici un mitigation block qui se met en place. D'accord? Et j'ai même que c'est un propulsion block. Pourquoi? Parce que le prix vient taper l'order block. Aucun corps ne rentre à l'intérieur du bloc de commande à ce niveau-là. Et bien sûr, il vient recréer un bloc de commande à la fois. Propulsion block, vous pouvez toujours rentrer ici pour pousser le prix SL bien sûr au-dessus de ce high là ou de préférence au-dessus de celui-ci. Et là on voit quoi? Accumulation. Donc accumulation, manipulation. Il refait une accumulation avant d'exploser le prix à la baisse. Regardez le nombre de manipulations qu'on pouvait se taper là-dedans. Ah Fatih c'est bon, finalement regarde, il fait un échec. Non. Attention, j'ai touché une zone higher time frame. Donc là, où est le jeu de l'algo? Il est ici. Point numéro 1. Je le mets en plus gros parce que c'est une zone qui est plus grosse, la H12. Deuxième zone, intermédiaire, la H1 qui est à ce niveau-là. Tout ce que vous allez avoir ici, ah j'ai un CSD, j'ai ça, j'ai un sweep, c'est que de la manipulation. Il se fait la passe à lui et lui envoie la balle à la prochaine zone qui est là. Voilà, j'espère que ça vous a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Et là maintenant, on fait attention, on reste patient, d'accord, on ne rentre pas sur un reversal car le prix a donné lieu à une distribution en high resistance. Donc attention, là c'est pas un CSD, il fait un retracement avant de revenir chasser finalement de la liquidité. D'accord? Donc on va voir, je pense que ces lots là ils vont sauter, je pense. Voilà, accumulation, et il vient les chasser. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Et en tout cas, prenez bien note de tout. C'est pareil pour les FX, c'est pareil pour les indices, il n'y a rien qui change. Mais bien sûr, le gold est beaucoup plus récepteur sur la mitigation. Et une fois qu'il explose, il explose vraiment, il chasse toute la liquidité également. Voilà que le DRT joue un rôle très important. Les high resistance et les zones higher time frame jouent aussi leur rôle. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à me dire dans le chat que ça vous a bien ouvert les yeux sur pas mal de choses et que vous avez compris beaucoup de choses via cette vidéo-là. Prenez soin de vous et on se dit à samedi.